Alors aujourd'hui, on plonge dans une philosophie, disons-le, assez impitoyable. Une philosophie conçue pour construire une valeur qui soit totalement irremplaçable. On va analyser cet art stratégique qui consiste à devenir si essentiel que notre absence provoquerait une véritable crise. Bon, cette phrase, elle est brutale, c'est vrai. Mais elle pose tout de suite les enjeux. Parce que le monde, au fond, ne récompense pas simplement la gentillesse. Il récompense ce qui est rare. Et c'est exactement de là que part toute notre exploration. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce dilemme central. Ensuite, on explorera la mentalité qui se cache derrière, puis on découvrira 3 clés très pratiques pour bâtir son pouvoir. On déconstruira aussi quelques idées reçues sur la perception et on terminera avec une question, une dernière provocation pour la route. La question de fond, finalement, c'est ça. Qu'est-ce qui rend une personne si précieuse qu'on ne pourrait pas s'en passer sans y perdre quelque chose d'absolument irremplaçable? Vous voyez, l'idée, ce n'est pas d'être bon, c'est d'être nécessaire. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur de cette philosophie. La popularité, c'est sympa, mais c'est éphémère. La nécessité stratégique, par contre, ça, c'est une forme de pouvoir qui dure. On arrête de chercher l'approbation, on se concentre sur l'impact. Pour bien saisir cette approche, il faut faire un petit retour en arrière. Imaginez le chaos de l'Italie de la Renaissance. C'est dans ce contexte qu'un penseur, Nicolas Machiavel, a forgé une pensée où la survie n'était plus un idéal moral, mais un véritable art stratégique. Mais attention, l'idée, ce n'est pas d'être immoral juste pour le plaisir, non. C'est une reconnaissance, très lucide, que dans certains jeux de pouvoir, la nécessité et l'influence sont les seules monnaies qui ont cours. La valeur ne se mesure plus en bienveillance, mais dans la difficulté à être remplacée. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on construit concrètement cette valeur? Eh bien, il existe 3 mécanismes fondamentaux, 3 clés pour forger son propre pouvoir. La toute première clé, c'est ce qu'on pourrait appeler la rareté silencieuse. C'est l'art de maîtriser sa propre présence. Car soyons clairs, le monde n'accorde de respect qu'à ce qui est rare, pas à ce qui est abondant. La véritable puissance, elle ne commence pas par un coup d'éclat, mais par l'art de savoir se retirer. Et ça, c'est complètement contre-intuitif, on est d'accord. On pense qu'il faut être partout, tout le temps, pour compter. Mais en réalité, c'est l'inverse. Une absence bien calculée crée le manque. Elle suscite l'interrogation. Et quand le silence devient plus pesant que la parole, là, on a franchi un cap psychologique. Deuxième clé, et elle est cruciale, l'utilité stratégique. L'objectif ici change radicalement. Il ne s'agit plus de chercher à être apprécié, mais de devenir nécessaire. Pensez-y une seconde. Celui que l'on aime, on peut le trahir, mais celui dont on dépend, c'est une toute autre histoire. Cette utilité-là, elle se construit souvent dans les angles morts du pouvoir. C'est cette capacité à résoudre des problèmes que personne d'autre ne voit ou ne comprend. C'est influencer sans forcément parler. C'est être tellement intégré dans les rouages du système que si on s'en va, tout se dérègle. Et on arrive à la 3e et dernière clé, la compétence non réplicable. Dans notre monde où tout s'apprend en ligne, où chaque tutoriel promet de nous rendre experts en quelques clics, ce qui peut être facilement copié perd instantanément sa valeur. La vraie puissance, elle est ailleurs. Ce dont on parle ici, c'est de forger une compétence qui vient des tripes, littéralement. C'est de transformer son vécu le plus intime, ses échecs, ses cicatrices, ses moments de solitude, en une ressource brute, unique. Cette expertise, elle n'est pas académique, elle est existentielle. Ancrée dans l'expérience, elle devient une forme de pouvoir que personne ne peut voler, parce qu'elle est incarnée. Ok, on a vu les actions. Maintenant, plongeons dans la psychologie qui se cache derrière tout ça. Il y a quelques vérités sur la perception qui vont à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend d'habitude. Et la première vérité, je préviens, elle est un peu dérangeante. On nous répète « sois authentique », mais la réalité, c'est que le monde ne juge pas notre vérité intérieure. Il juge l'image qu'on projette, l'apparence qu'on maîtrise. L'authenticité brute, livrée sans aucune stratégie, ce n'est pas de la force, c'est une vulnérabilité. Là, il faut bien faire la différence. Il y a l'humilité qui vient d'une force tranquille, et il y a l'humilité servile, celle qui naît de la peur de déranger. Cette seconde humilité, elle nous pousse à reculer, à presque nous excuser d'exister, et elle nous empêche d'occuper notre propre espace. 3e et dernière vérité, et celle-là pique un peu. Rendre service tout le temps, sans aucun cadre, ça installe une idée terrible dans l'esprit des autres, que notre disponibilité est un dû. L'aide n'est plus un privilège, ça devient une attente. Et sa valeur, elle s'effondre. Alors, on arrive au bout de ce parcours. Et tout ce qu'on a vu, en fait, ça converge vers un seul point. Un changement radical de perspective, un basculement mental vraiment profond. En gros, si on devait résumer ce basculement, c'est un chemin qui s'éloigne de la foule
pour gravir les sommets du pouvoir personnel. Il s'agit de passer de la recherche de validation à la construction de valeurs stratégiques, de la présence constante à l'absence calculée, de la transparence offerte à tout le monde au mystère qui intrigue. Bref, d'arrêter de vouloir être aimé pour commencer à être nécessaire. Parce que c'est ça le but ultime. Devenir si essentiel que notre absence crée une crise. Devenir si pertinent que notre silence pèse plus lourd que les mots de tous les autres. Devenir si puissant que notre simple présence suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. C'est ça, devenir impensable à remplacer. Et on termine avec cette provocation. Finalement, la vraie question n'est pas tant ce qu'on va retenir de cette analyse, mais plutôt qu'est-ce qu'on va choisir délibérément de ne pas révéler. Parce que ce qu'on retient pour soi aujourd'hui, ça bâtit l'autorité de demain. Ce qu'on refuse de dévoiler, ça devient ce que les autres cherchent désespérément à comprendre. En fin de compte, la maîtrise de soi devient la forme la plus élégante de l'influence. La réflexion, bien sûr, appartient à chacun.